Je vais vous introduire le deuxième thème de notre cours de pastoral piariste, qui a comme thème la paroisse piariste depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours. Le concile a été un grand moment ecclésial qui a provoqué un grand changement dans l'Église. Nous savons bien que le concile a été convoqué par le pape Jean XXIII en 1962. Et il dit, l'Église assiste de nos jours à une grave crise de l'humanité. Un nouveau ordre s'est né. Et l'Église a devant elle une grande mission, comme dans les époques plus tragédiques de l'histoire, parce qu'il est exigé de l'Église qu'elle infonde dans l'humanité la vertu de l'Évangile et la vertu vitale. Le Concile Vatican II n'avait pas seulement un objectif ecclésial, mais aussi social, qui avait donné aussi un grand optimisme à la société qui voulait sortir d'une étape obscure. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était comme une porte ouverte au monde. La finalité du Concile était, d'une part, augmenter aux fidèles la vie chrétienne, adapter de manière mieux les nécessités pastorales, promouvoir l'unité de l'Église et promouvoir l'unité en Jésus-Christ et fortifier la vie spirituelle dans l'Église. Le concile était aussi fait pour un aggiornamento. Aggiornamento est un mot italien qui veut dire adapter, actualiser, adapter la mission de l'Église au temps moderne. Il fallait impulser un vrai changement dans beaucoup de réalités. Le rôle des prêtres et les évêques, le vécu des sacrements, l'éducation, l'identité missionnaire et de l'Église, la relation avec les autres religions, l'unité de l'Église, la relation avec le monde et l'éducation. Aussi, il y avait un espace consacré à la vie consacrée, la vie religieuse, de manière concrète, la suite du Christ, la vie communautaire et la mission. Bien, à partir du concile, il y avait une invitation à toutes les congrégations religieuses à réviser les documents fondamentaux comme les constitutions et les adapter à la nouvelle réalité et à l'esprit du concile, c'est-à-dire une actualisation du charisme. Dans les écoles piaristes, dans les écoles pi, comme dans toutes les congrégations, et on avait célébré un chapitre général spécial en 1969, qui était une actualisation du charisme. On avait publié certains documents, et l'un de ces documents qui a été publié est un décret sur l'éducation chrétienne, rénovation conciliée des écoles et autres moyens d'apostolat. Dans ce document, on a réfléchi sur l'école calasansienne. Et c'est dans ça que nous avons réfléchi sur ce qu'on appelle l'école parallèle. L'éducation non formelle, les internats, les universitaires, la catéchèse, la liturgie. Autre chose, c'est l'accompagnement spirituel, l'orientation pastorale et vocationnelle. Il y a une partie qui est consacrée à des paroisses et des missions. Nous allons centraliser sur la dernière partie de ces documents, qui est un document que j'ai eu l'occasion de lire, simplement sur certains points sur les paroisses. Premièrement, le document qui dit, bon, dans l'histoire,
on acceptait seulement dans certains cas et pour les exigences des écoles ou bien par quelques exigences nécessaires. Deuxièmement, l'action pastorale des paroisses nous offre beaucoup d'opportunités pour nous accompagner et instruire les enfants et les jeunes. Le document nous dit qu'on pourrait accepter les paroisses dans ces lieux et cas là où notre apostolat ne peut être fait par d'autres moyens propres. Ou bien parce qu'on ne peut pas avoir les écoles, parce que la loi ne permet pas. Et le quatrième point, que les paroisses, quatrièmement, que les paroisses qui nous sont confiées manifestent un vrai esprit piariste. Dans cette marque de rénovation post-conciliaire, on renouvelait les constitutions des piaristes. Dans ce document constitutionnel de l'ordre, il y a un point qui parle explicitement des paroisses, qui nous dit, répondant à notre vocation, et d'ailleurs la catéchèse, les écoles, mais préférément l'enseignement secondaire, qui constitue le moyen fondamental pour l'éducation populaire. Nous pouvons travailler dans n'importe quelle activité qui fait la promotion de l'éducation de la jeunesse. Dans les paroisses et dans les missions qui nous sont confiées, nous nous dédions, nous nous consacrons à l'éducation des jeunes et des enfants. Dans un autre document, qui sont les règles communes, c'est un document qui parle de manière explicite sur notre style de vie, notre ministère. Il y a plusieurs points sur les paroisses. Le premier point, numéro 141, non seulement il parle des paroisses, mais aussi des chapelles ouvertes au culte. Nous devons aussi promouvoir les associations calasanciennes des jeunes, les enfants et les adultes. Le point suivant, il nous dit, nous pouvons, nous les piaristes, accepter les paroisses et nous dédier à un apostolat spécifique des enfants et des jeunes. Ces paroisses doivent avoir un socalas ancien et évidemment, avec la création des centres, organiser la catéchèse pour les enfants et les jeunes, surtout les pauvres. Finalement, nous devrons être ouverts à ceux qui sont loin. Ce qu'on peut dire la mission agentes, qui veut dire apporter l'évangile à ceux qui sont loin, à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Bon, nous faisons un saut dans le temps. Vous savez, comme n'importe quelle congrégation religieuse, dans ce temps qui célèbre le chapitre général. Le chapitre général est comme un moment qu'on fait une interprétation de charisme, une actualisation, et qui ouvre les portes aussi pour permettre à la congrégation ou l'ordre d'avancer. Le chapitre général de 1985 a été célébré à Salamanca en Espagne. On avait publié un bref document sur les paroisses. On constate qu'en cette année, nous avons 75 paroisses. Bien sûr, c'est petit par rapport au nombre des écoles que nous avons, puisque notre spécificité est l'école. De ces paroisses, la plupart sont en Amérique. Dans ce chapitre général de 1985, il est dit que le ministère dans les paroisses, nous les assumons comme un service à l'Église, en accord avec nos constitutions et règles pour apporter le sceau de notre mission ecclésiale et notre charisme fondamental.
Ce document, une chose qui est intéressante dans ce document, c'est qu'il englobe dans 7 points en quoi consiste une paroisse Pierres. Le premier, il faut une communauté religieuse, avoir comme point central l'évangélisation, la catéchèse comme moyen pour éduquer à la foi, accompagner les enfants et les jeunes, avec une option pour les pauvres, susciter les comités chrétiens, avec une dévotion mariale et à calassance. Avançons dans l'ordre. Arrivons alors vers les années 90. Dans notre chapitre, il y a eu un document qui était très important pour nous, qui est la mission partagée dans les écoles Pi, qui donne aussi ce qui... On note qu'en cette année, nous avons 80 paroisses. Et on constate que, bon, dans certains lieux, c'est l'unique plateforme à travers laquelle nous pouvons exercer notre charisme. Voilà, et l'ordre va dire à partir de ce moment que nous prenons au sérieux les missions des paroisses. Ce document est aussi très important. Ça va donner une idée claire sur l'identité des paroisses Pierres et l'importance pour la communauté chrétienne, et aussi sur la participation des laïcs dans notre mission, des paroisses missionnaires. Il y a un talent festif et créatif dans notre liturgie, dans notre spiritualité, avec une option vocationnelle, qu'il y a un dialogue aussi foi et culture, et tout ce qui fait la promotion de l'éducation, et promouvoir le centre d'accueil pour les jeunes, le centre socio-culturel, et bien sûr, avec préférence, des enfants, des jeunes pauvres. Comme vous voyez, ce sont les éléments que nous voyons qui nous aident à grandir. Arrivons à l'année, à notre chapitre en 2009 qui a été célébré à Peralta de la Salle, en Espagne. De ce chapitre, de tous les documents qui ont été approuvés, il y a eu un impact dans notre ministère. Un document important, c'était sur la qualité dans la pratique de notre ministère. Dans ce document, qui est un document simple, ils ont défini quels seraient les 10 indicateurs de la qualité calasancienne pour une œuvre éducative. Il y a 10 indicateurs. Et on avait donné une équipe, un secrétariat chargé de ministère pour élaborer ces indicateurs. C'est-à-dire donner l'idéal de ce que devrait être une œuvre pierriste. Évidemment, le premier était sur un document sur l'école, mais pendant ce sexennat, on a élaboré un document pour les paroisses. Là, on voit le profil des paroisses pierristes, les 10 indicateurs, et aussi les centres, les éducations non formelles, spécialement les ateliers. Avançons dans le temps. Il y a eu le chapitre général de 2015 à Esztergom, en Hongrie. Il y a une ligne d'action qui dit impulser une analyse complète de notre présence paroisse et dans les chapelles avec culte public
avec l'objectif de relancer cette plateforme de mission selon les critères déjà établis et comme une opportunité extraordinaire de l'éducation et évangélisation dans tous les sens. Bien, il y a dans la documentation sur les paroisses piaristes est pratiquement définie. Ce qui manque est d'articuler un processus, une stratégie pour relancer ou organiser avec les clercs nos paroisses. Et pour ça, le Père général a organisé une équipe qui a eu sa première réunion à Belo Horizonte en 2016 au Brésil, qui a désigné une stratégie pour voir comment relancer cette plateforme, mettre en connexion et l'animer. Avec le temps, cette équipe, ensemble avec le délégué du général pour le ministère, a eu une réunion à Madrid en 2018 sur l'invitation du Père général, avec une tâche rédiger un document sur le réseau de paroisses piaristes. L'objectif de cette rencontre est de faire un document sur le réseau de paroisses piaristes. La congrégation générale avait déjà vu la possibilité de mettre sur pied un réseau de paroisses piaristes pour impuser les projets et partager, impuser l'identité. Dans ces moments, selon les statistiques, l'ordre a 134 paroisses avec 176 chapelles avec culte public. Il faut dire que certaines de ces églises ou chapelles de culte public sont souvent parfois même plus grandes que certaines paroisses. Alors, l'autre dans ce moment, dans cette plateforme, a une immense opportunité pour exercer le ministère piariste et pour générer le comité chrétien, impulser la paroisse vocationnelle et aider l'église locale. Le document a été rédigé durant quelques messes et puis présenté à la congrégation générale. La congrégation générale, après une étude minutieuse et quelques observations, a fait un décret qui a été envoyé à tout l'ordre. Le 10 mai 2019, la congrégation générale avait constitué ce que nous appelons le réseau des paroisses piaristes, avec l'objectif d'impulser le caractère piariste sur capacité, la participation dans les présences piaristes. À partir de la date de publication de cette lettre, il a été invité à toutes les paroisses qui voulaient entrer dans le réseau. Le Père général a nommé une petite équipe formée de Père Nevaldo, qui est brésilien, Fernando Luque, qui est espagnol, mais qui est en mission, au Chili, Santiago de Chili, et Javier, qui est missionnaire au Venezuela. Après le décret, jusqu'au jour de nos jours, 33 paroisses ont demandé leur entrée dans le RAID. 5 de l'Europe, 19 de l'Amérique et 9 de l'Afrique. Nous avons mis sur pied quelques objectifs jusqu'à juin 2020
s'il pandémie nous permet, avec le chapitre général, peut-être on pourra commencer un nouveau siècle avec une nouvelle équipe. Alors on a fixé les objectifs jusqu'au prochain chapitre, qui sont les suivants. Connaître connaître bien le modèle des paroisses pierristes proposé dans le document, c'est-à-dire qu'est-ce que l'ordre veut. Deuxième, constituer ou adapter le conseil pastoral, les 6 domaines de l'action pastorale que nous proposons: liturgie, catéchèse, pastorat social, pastoral familial, mouvement Calasan et l'éducation non formelle. Nosotros entendemos que estas 6 áreas son importantísimas. Tercero, bon, on travaille tout cela selon le contexte de chaque paroisse. Le troisième point, élaborer un projet pastoral. Il y a 5 paroisses qui ont déjà le projet pastoral bien articulé, bien défini, mais il y a certains qui ont des programmations mais qui n'ont pas un projet pastoral défini. Bon, on va les aider, impulser, encourager à mettre sur pied un projet pastoral. Quatrième, impulser la connaissance de la spiritualité calasancienne à nos fidèles à travers un cours que nous avons proposé qui se passe déjà dans certaines équipes. Voilà, et ça marche déjà dans les paroisses de l'Amérique, mais on va commencer aussi dans les paroisses d'Afrique. La spiritualité de Calasan, la spiritualité de Calasan doit être bien inclusée dans les paroisses. Cinquième, organiser dans chaque paroisse les centres de l'éducation non formelle, les centres culturels qui nous permettent d'articuler les programmes éducatifs. Et surtout ces centres pour les enfants et les jeunes. Sixième, former les leaders paroissiels, les leaders paroissiaux selon le modèle Pierris. À travers ce cours que nous avons commencé déjà dans les paroisses espagnoles et hispanophones. Septième, favoriser l'échange dans le raid sur certains aspects de la paroisse. Et aussi une initiative de formation permanente, surtout à nos fidèles et à tous ceux qui veulent. Huitième, et mettre les espaces de formation ouverts à tous. Maintenez la page web active de chaque paroisse Pierris. Là, on peut trouver les choses pour la formation, sur la liturgie, etc. Bon, il faut toujours qu'il y ait une page web dynamique. Et dixième, faciliter l'accès aux ressources pastorales au curé. Jusqu'à là, il y a aussi d'autres aspects qui sont dans le document. Alors, on souhaiterait constituer les équipes que nous connaissons, former des gens que nous connaissons, qu'avec ces équipes, nous allons nous connecter à travers le WhatsApp, à travers les mails, et nous allons chercher, à travers les réunions, pour chercher les expériences, les réflexions sur notre propre Pierris dans le contexte du deuxième thème.
Déjà, il y a les indications du Classroom, que concrètement, nous savons en quoi ça va consister.